Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en boîte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le remettre dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est le fils du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et il enlèvera de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il attende. Acclamons la parole de Dieu. Loin des écrivains contemporains qui ont le plus marqué leur époque, même s'il est aujourd'hui un peu tombé dans l'oubli, fut Thomas Merton. C'était un moine trappiste américain dont la vie a connu bien des rebondissements avant sa conversion et son entrée à la trappe. Il a écrit un livre qui, à mon avis, a été et demeure sans doute encore une source d'inspiration précieuse pour avancer sur le chemin de la sainteté, la montagne aux 7 cercles. Dans cet ouvrage, il présente la marche vers la sainteté comme l'ascension d'une montagne, faisant en quelque sorte écho à la montée du mont Carmel dont parle Saint Jean de la Croix. Mais ce qui m'a toujours le plus frappé, c'est cette idée que l'homme est entouré de cercles. Il y a un premier cercle, celui qui est à l'intérieur de ma peau, c'est-à-dire moi-même, puis un deuxième cercle, juste à l'extérieur, tout proche, par exemple ma famille. Le cercle suivant est formé des personnes avec lesquelles
j'entretiens de bonnes relations, mes amis, mes collègues de travail, et ainsi, le cercle s'élargit peu à peu. Parmi eux, il y en a un qui est particulièrement important, celui de l'Église. L'Église est, elle aussi, ma famille. Certes, ce n'est pas la famille du sang et de la chair comme la famille naturelle, mais elle fait partie de ce cercle ou de ces cercles les plus proches. Puis vient la société dans laquelle je vis. 5, 24. Peu importe le nombre, ce sont des cercles. Et le Seigneur nous dit dans la parole d'aujourd'hui que dans chacun de ces cercles, il y a un bon grain et de l'ivraie. En moi-même, dans ce premier cercle qui est à l'intérieur de ma peau, il y a du bon grain et de l'ivraie. En toi aussi, il y a du bon grain et de l'ivraie. Dans ta famille, il y a du bon grain et de l'ivraie. Les personnes avec lesquelles tu vis ont des belles qualités, mais aussi des limites. Certaines ont plus de qualités que d'autres. Pour d'autres, c'est l'inverse. Les unes t'apportent beaucoup de joie et quelques peines. Les autres te causent bien des peines et seulement quelques rares joies. Tu élargis encore le cercle, tes collègues, ton entreprise, cet endroit où tu passes tant d'heures de ta vie. Là aussi, il y a du bon grain et de l'ivraie. L'Église, du bon grain et de l'ivraie. Et que nous dit le Seigneur? Il nous dit, laissez le temps agir. Les serviteurs du Maître, lorsqu'ils découvrent l'ivraie, veulent aussitôt l'arracher. Ils sont pressés de l'arracher, mais le Maître répond, non. Vous risquiez d'arracher aussi le bon grain. Laissez pousser jusqu'au moment voulu. Laissez du temps au temps. Dieu lui t'en laisse. À l'intérieur de toi, il y a du bon grain et de l'ivraie. Tu le sais. Peut-être ne le sais-tu pas complètement, mais tu le sais tout de même. Et je me souviens qu'à l'université, un professeur nous expliquait l'algèbre de Boole à l'aide de cercles qui se récupéraient. Il disait, il y a une part de toi que les autres connaissent, mais que toi, tu ignores. Il y a une part de toi seul, tu le connais, et les autres l'ignorent. Et il y a aussi une part de toi que toi et les autres vous connaissez ensemble. Il existe aussi une part de toi que tu ne vois pas et qui est l'ivraie, qui est en toi. Et quand quelqu'un te le fait remarquer, cela te blesse. Tu trouves cela injuste. Peut-être laisse en partie, mais il y a souvent au moins une part de vérité. À l'inverse, il y a une part de toi que tu connais et que personne d'autre ne connaît pas. Des circonstances de ta vie que tu n'as jamais racontées, une histoire personnelle, des blessures ou encore le bien que tu fais en secret sans que personne ne le sache. Et puis, il y a cette autre part que toi et les autres connaissaient. Quoi qu'il en soit, en toi, il y a du bon grain et de l'ivraie. Et que te dit le Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit? Sois parfait avec toi-même. Il est difficile d'être patient avec les autres, mais il est aussi très difficile de l'être avec soi-même. Parfois, nous nous décourageons. Nous nous disons, je n'y arriverai jamais. Je ne serai jamais saint. À chaque fois, je retombe, même si je ne le veux pas. Je répète toujours les mêmes fautes. C'est vrai, oui, c'est bien vrai. Je ne parle même pas seulement des péchés graves, mais aussi de tout ce qui tient à notre caractère. C'est vrai, l'ivraie pousse au milieu du bon grain, mais le Seigneur voit aussi le bien qui est en toi. Il voit les efforts que tu fais, les fois où tu demandes pardon, les qualités que tu possèdes, tout ce qui apporte de la joie à ceux qui vivent avec toi. Alors, sois patient avec toi, sois patient avec toi-même. C'est ce que dit le Seigneur aujourd'hui.
Tu es à la fois bon grain et l'ivraie. Jusqu'au bout, Dieu luttera pour toi, en toi et bien souvent contre toi. Contre ce qu'il y a en toi d'ivraie, contre le mal qui est en toi, afin que celle-ci n'étouffe pas le bon grain. Puis vient un autre cercle, ta famille. Quand une amitié commence, quand naît une relation amoureuse, quand on se marie, il est normal que le bien soit ce qui saute aux yeux. Le moins bon lui reste caché, peut-être parce que l'autre cherche aussi à le dissimuler pour faire bonne impression, mais surtout parce que nous regardons davantage le bien. Nous excusons les fautes, nous les jugeons sans importance, ou bien nous pensons avec une certaine naïveté et parfois beaucoup d'orgueil. Moi, je le changerai. Moi, je le changerai. Puis le temps passe, ça passe. Le bien est toujours là, mais ce qui te semblait insignifiant au début te paraît de plus en plus important. Et cette prétention de croire que tu allais changer l'autre s'effondre. Je découvre que ce n'est pas toi. Alors, sois patient. Dieu n'est-il pas patient avec toi? Sois patient. Regarde aussi le bien. Regarde le bien qui est en toi et qui est en l'autre. Cette personne est charmante, remarquable, vraiment admirable, mais il y a toujours un mais qui s'apparaît. Elle est parfois discrète, un peu paresseuse ou elle a tel ou tel défaut. Si ton regard ne voit plus que ce qui ne va pas, tu tombes dans l'erreur inverse de celle que tu faisais au début, lorsque tu ne voyais que les qualités. Il y a de l'ivraie, oui, mais il y a aussi du bon grain. Il faut voir les deux. Il faut apprécier le bien et laisser du temps. Peut-être que cette personne ne changera jamais beaucoup, mais imagine qu'elle ait déjà fait un petit pas en avant et que toi, tu ne le remarques même pas. Tu risques de la décourager de continuer à lutter. Un autre cercle encore, l'Église. Là aussi, il y a du bon grain et de l'ivraie. Que devons-nous faire? Tant que l'Église demeure épouse fidèle du Christ, tant qu'elle ne proclame pas officiellement l'hérésie, notre place est dans l'Église. Nous devons accepter qu'il est du bon grain et de l'ivraie. Nous devons collaborer autant qu'il nous est possible avec notre tout petit effort pour que l'ivraie diminue et que le bon grain grandisse. Nous devons faire preuve de patience, de miséricorde, mais aussi de courage pour dire la vérité. Et nous devons nous rappeler que l'Église est aussi moi. Je fais partie de l'Église, je suis l'Église. Si moi-même je porte en moi du bon grain et de l'ivraie, pourquoi serais-je surpris? Pourquoi serais-je scandalisé de trouver dans l'Église du bon grain et de l'ivraie? Peut-être penses-tu qu'il y a plus d'ivraie que de bon grain dans l'Église et plus de bon grain que l'ivraie en toi. Je n'en sais rien. C'est possible, mais je sais une chose, les saints ont connu des périodes terribles dans l'histoire de l'Église. Humainement parlant, ils avaient largement de quoi partir tout abandonné. Et pourtant, ils sont restés. Ils ont su distinguer le bon grain du l'ivraie. Alors, quelle est la leçon de cet évangile? En toi, dans ce premier cercle, qui est à l'intérieur de toi-même, dans ta famille, dans ton église, qui est aussi ta famille, il y a du bon grain et de l'ivraie. Et le Seigneur te dit, sois patient, fais-moi confiance, sois patient. N'abuse pas de la patience de Dieu. Travaille sans relâche. Sois toi-même auprès de tien dans l'église afin que le bon grain soit toujours plus abondant et que l'ivraie recule. Sois patient, mais sois patient. Le Seigneur a été bon envers toi. La mesure de miséricorde dont il use avec toi, emploie la même, toi aussi, envers les autres. Qu'il en soit ainsi.